Le jeune Acadien du Massachusetts au fondateur de Frenchies, le parcours d'Edwin Thériault. Derrière l'entreprise bien connue Frenchies se trouvait Edwin Thériault, mieux connu comme Frenchie, un entrepreneur visionnaire dont l'histoire est intimement liée à ses racines acadiennes. Inspiré par les valeurs de générosité et d'entraide transmises par sa famille, il a transformé une idée toute simple en une entreprise qui a marqué la vie de milliers de personnes. Son décès offre l'occasion de revenir sur le parcours exceptionnel de cet Acadien qui a su bâtir un véritable phénomène régional. Âgé de 94 ans et anciennement de Somerville au Massachusetts, Edwin Thériault est décédé le dimanche 28 juin 2026 à son domicile de la Pointe-de-l'Église. Il était le fils de feu Louis Thériault et de Rita Comeau. Edwin Thériault a fondé son entreprise Frenchies au début des années 1970 à Metighan, en Nouvelle-Écosse. Ayant grandi au Massachusetts, il avait reçu durant son enfance le surnom de Frenchie parce qu'il était le seul jeune francophone de son quartier. Très jeune, Edwin démontrait déjà un remarquable esprit entrepreneurial. Il gagnait quelques sous en cirant des chaussures et trouvait toujours de nouvelles façons de gagner sa vie. Après avoir travaillé comme machiniste, outilleur et ingénieur mécanique dans différentes régions des États-Unis, il choisit de revenir en Nouvelle-Écosse afin de se rapprocher de sa famille et de ses racines acadiennes. L'idée qui allait donner naissance à la célèbre chaîne de magasins de vêtements d'occasion lui vient en observant sa mère. Originaire de Metighan, à la Baie-Sainte-Marie, celle-ci remplissait régulièrement des valises de vêtements usagés au Massachusetts pour les rapporter à sa famille en Nouvelle-Écosse. M. Thériault attribuait également à sa mère sa philosophie d'entraide. Installée à Boston, elle aidait les Acadiens nouvellement arrivés à s'établir en leur fournissant vêtements et meubles. Peu après son retour en Nouvelle-Écosse, il découvrit le potentiel du marché des vêtements usagés. Un premier ballot de vêtements rapporté de Boston fut rapidement dévalisé par les femmes du voisinage. Constatant l'intérêt grandissant pour ces articles de qualité vendus à des bas prix, il développa progressivement ce qui allait devenir l'empire Frenchies. L'idée de fouiller dans des bacs remplis de vêtements américains de marque, de grande qualité et vendus à très bas prix est devenue une expérience de magasinage unique. Les fameuses fouilles dans les bacs ont donné naissance à des excursions de famille, entre amis ou en autobus et à une clientèle fidèle provenant de toutes les provinces de l'Atlantique. Dans les magasins Frenchies, les clients peuvent trouver des vêtements de grande marque ainsi qu'une vaste gamme d'articles tels que des chaussures, des livres, des jouets, des meubles, des sacs à main et bien d'autres objets, le tout à des prix très raisonnables. Certains clients y ont découvert des objets de grande valeur cachés dans des sacs à main ou dans des manteaux de fourrure. Au-delà des bonnes affaires, Frenchie est devenu le lieu de rencontre, de solidarité et d'entraide. Les clients s'y aident mutuellement à compléter des ensembles de vêtements ou à dénicher des trouvailles intéressantes. Pour de nombreuses familles, Frenchies représente aussi une nécessité économique. Grâce à ses prix abordables, il permet à des milliers de personnes de se vêtir convenablement tout en respectant leur budget. Par son esprit d'initiative, sa persévérance et son profond attachement à ses racines acadiennes, Edwin Frenchie Thériault a laissé une empreinte durable dans les provinces atlantiques. Ce qui a commencé avec quelques ballots de vêtements usagés est devenu une entreprise reconnue qui a aidé des générations de familles à se vêtir à prix abordables tout en favorisant l'emploi et l'entraide communautaire. Aujourd'hui, son héritage se mesure non seulement au succès de Frenchies, mais aussi aux valeurs de générosité, de solidarité et de travail qu'il a incarné tout au long de sa vie. Denise Comeau des Hôtels, journaliste IGL, Radio CIFA.